Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore venir te rencontrer en ce week-end. Le Seigneur a été merveilleux avec nous. Le Seigneur a été merveilleux avec toi. Il t'a protégé pendant toute cette semaine. Tu es monté, tu es descendu. Aucun malin ne t'est arrivé. Certainement parce que tu as mis ta confiance en lui. Ta famille n'a pas souffert. Tu as vu des choses qui sont venues, mais ces choses sont passées au-dessus. Pourquoi? Parce que tu te confies en l'Éternel. Je suis en train d'exhorter le chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui met toute sa confiance en Dieu à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur le bois du Calvaire et par sa mort et sa résurrection. Maintenant, toi, tu vis grâce à Jésus et tu lui fais confiance 24 heures sur 24. Je voudrais t'exhorter aujourd'hui dans une autre dimension de la vie du chrétien dans la lumière. Parce que j'ai parlé il y a 2 semaines des bénédictions du chrétien qui vit dans la lumière. Je t'ai parlé de l'exemple de Abraham et Lot. Lot était un chrétien qui vit dans l'obscurité et Abraham était un juste. Tu veux l'appeler juste ou chrétien, tu vas me dire que à ce temps-là, Jésus n'était pas encore venu. Donc disons que Lot était un juste qui vivait dans l'obscurité. Mais Abraham, par contre, était un juste qui vivait dans la lumière. Voilà pourquoi il a pu découvrir, quand les anges venaient, il a pu découvrir que les anges venaient. Voilà pourquoi même quand il a fait des erreurs, il est le premier homme à qui que Dieu a appelé dans la Bible prophète et demandé que le prophète a prié pour un païen. Tu connais l'histoire. Donc aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose dans l'attente de ce que tu attends de Dieu. Comment tu peux attendre de Dieu? Mais avant de te dire cela, je vais te lire 3 versets pour confirmer que l'attente de Dieu n'est pas vaine. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Psaume 104, Psaume 31, 19 à 20, il dit « Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec insolence contre le juste, avec orgueil et mépris. Oh, combien est grande ta bonté, Seigneur, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers eux, envers ceux qui trouvent en toi un abri en face des hommes et des calamités. » Et encore, il dit ici dans le Psaume 64, verset 3, il dit quelque chose ici. Ésaïe 64, verset 3, pardon. Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'un n'a vu aucun Dieu, qu'un Dieu à part toi, agisse ainsi pour celui qui attend de lui. Et je vais encore te lire un autre dans le Nouveau Testament où il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit, « Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur des hommes, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Frères et sœurs, ici tu vois, ça ne fait que parler de ceux qui attendent de Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont justes. Tu vois, Dieu a réservé un héritage. Dieu a réservé beaucoup de bonnes choses à toi, le chrétien, quand tu te réveilles le matin. Tu ne fais pas comme un mouton, comme tu dis, Seigneur, je te remercie. Tu lis ton psaume 91. Tu déclares ton identité chrétienne. Ça dit que dans la vie chrétienne, tu es constamment en combat. Pas combat de combattre avec les gens, mais ton combat, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui sort de ta bouche où ça alimente le diable, où ça alimente les anges de Dieu pour travailler pour toi. Donc, frères et sœurs, tu vois ici, il dit quelque chose de très important. Il dit que Dieu réserve sa bonté, la grande bonté, qui tient en réserve pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire les justes. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas que tu as peur de Dieu, non.
La crainte de Dieu, c'est le respect que celui qui a l'autorité dans ta vie. C'est ça la crainte. Tu recherches, fais des recherches. Ce n'est pas la crainte que tu te caches. Oh non, Dieu te voit. Même dans l'obscurité, Dieu te voit. Mais la crainte de Dieu, c'est que tu reconnais que c'est lui qui est ton créateur. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu nous demande, nous exhorte aujourd'hui, que Dieu bénisse ceux qui attendent de lui. Tu vas me dire, mes frères Sam, j'ai prié plusieurs fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu le déclares de ta bouche. Maintenant, commence à remercier Dieu pour ce que tu as. Remercie-le pour ce que tu as. Et remercie-le pour la prière que tu as déjà priée, pour les choses que tu attends de lui. Tu vois, quand tu remercies Dieu, la première des choses que tu fais, c'est que l'adoration et la louange te rajeunissent. Ça fait de toi que ton cœur est dans la paix. Tu ne peux pas avoir les problèmes de tension parce que toi, tu ne fais que remercier Dieu. Seigneur, je te remercie parce que j'habite sous l'ombre du Très-Haut. Ma famille et moi, Seigneur, je te remercie parce que ma famille et moi, nous prenons refuge sous tes ailes contre cette calamité. Tu vois des choses comme ça, quand tu les déclares dans ta vie, dans ta bouche, ceci montre que tu es un chrétien qui vit dans la lumière. Quelle que soit la situation, quand la situation arrive, dans le psaume 91, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que parce que tu connais son nom, tu vas l'appeler, il va venir avec toi dans les problèmes et il va te délivrer. Donc frère, Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît les choses qui se passent dans ta vie aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu te confies à lui, que tu sois ferme dans ton assurance en lui, parce qu'il y a un bénéfice d'attendre du Seigneur. Il y a un bénéfice qui est très grand quand tu attends du Seigneur, parce que quand tu attends de lui, frères et sœurs, premièrement, tu n'es pas malade, deuxièmement, tu ne manques de rien. Parce que tu peux dormir la nuit. Je vais te dire une chose. Joseph, la dernière nuit, quand il a dormi en prison en Égypte, il ne savait pas que le lendemain sera premier ministre. Mais qu'est-ce que Joseph fait? Quand il allait la nuit là, au sommeil, il a dit, Seigneur, je te remets entre tes mains. Il a prié. La parole de Dieu dit que Dieu était avec Joseph, même dans la prison. Frères et sœurs, tu es chrétien aujourd'hui. Dieu est avec toi dans cette situation. Ne vois pas le mal partout. Vois le bien. Reconnais que Dieu est avec toi. Parce que quand tu reconnais que Seigneur, je sais que tu es avec moi dans cette situation, c'est ça qu'on appelle que Dieu récompense ceux qui attendent de lui. Parce que Joseph, on ne lui a pas dit la nuit là que ok, dors bien, demain matin on va venir t'appeler, on va aller te raser, tu auras des gens qui vont te laver, tu auras des gens qui vont te coiffer, tu vas devenir premier ministre à l'Égypte. Non. Il allait dormir. Il a dit, Seigneur, je me remets entre tes mains, je dors en paix. Je sais que tu es avec moi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le lendemain matin, on est venu cogner à sa porte. On a dit que, écoute mon gars, viens vite. Les gardes-corps sont venus le prendre. Il avait déjà les gardes-corps. On l'a amené, on l'a lavé, parce qu'il ne pouvait pas apparaître devant Pharaon comme ça. Je te parle, toi. Toi qui crois que tout est fini. Ce n'est pas encore fini, frère. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot pour toi, ni pour ta famille. Lève ta tête. Regarde le secours qui t'arrive, qui vient sur toi et ta famille. Frères et sœurs, il est très important que nous attendons du Seigneur. Je t'ai lu ces 3 versets parce que je veux que tu vois qu'il y a une assurance quand tu attends du Seigneur. Tout ce que je viens de parler là maintenant, je n'ai parlé que aux chrétiens. Peut-être toi, tu m'entends. Tu vas à l'église, tu es en train de voir la chorale, mais il ne t'est jamais arrivé de faire l'expérience de la nouvelle naissance en disant que Seigneur Jésus, je te remercie parce que j'ai appris que tu es venu dans ce monde. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens au-devant de toi aujourd'hui. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Maintenant, je te reçois comme mon sauveur personnel. Et comme le Père t'a glorifié en te ressuscitant d'entre les morts, je reçois
le baptême du Saint-Esprit maintenant qui va m'aider à mieux connaître la parole de Dieu. Mandala basondolo makele masendele mola masandala. Mola masendele mokolo basandala. Nindeleba. N'aie pas peur. C'est le parler en langue. Dès que tu comprends, tu dis que Seigneur, parce que Jésus-Christ, tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts en le glorifiant, je reçois ton esprit. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui va te permettre de bien comprendre la parole. Frères et sœurs, prends le temps d'étudier la parole de Dieu. Ne va pas à l'église seulement, on te lit une ou deux paroles, après on t'arrose un peu d'eau sur le corps comme on verse l'eau sur le dos de la poule. Et toi, tu rentres chez toi. Tu dois, Dieu est avec toi 24 heures sur 24. C'est très important, frère. Réfléchis sur ce que je te dis ce soir. Parce que peut-être tu n'auras pas l'opportunité demain. Réfléchis sur ce que je te dis aujourd'hui. Peut-être tu n'auras pas l'opportunité après-demain. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Viens à lui tel que tu es et tu vas recevoir la vie. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, je ne vais pas cesser de dire que nous allons prendre la communion maintenant. Voilà mon pain. Voilà mon jus. Jésus a dit dans Jean 6, verset 50, que le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. Et il dit, car ma chair est la vraie nourriture, et mon sang, une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi, je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Frères et sœurs, tu n'as pas une étude spéciale que tu dois faire pour prendre la communion. Le voleur à la croix, quand Jésus lui a dit, il a dit à Jésus que Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai dit non, tout de suite je t'amène. Il ne lui a pas dit que descendre de la croix va rendre tout ce que tu as volé. L'enfant prodige, son père ne lui a pas dit, avant que je t'embrasse, avant que je fasse la fête, va d'abord, retourne, d'abord apporte-moi l'argent que je t'avais donné. Non, le Père l'a reçu à la maison. Donc aujourd'hui, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Parce qu'aujourd'hui, peut-être ça peut être notre première expérience de prendre la communion en direct avec moi. Voilà. Ça, c'est le jus. Tu peux mettre un peu de vin rouge. Ça, c'est ton problème. Il n'y a pas de loi dedans. Ne bois pas un gros verre de vin rouge pour aller saouler. Non, tu veux boire un peu. Paul avait dit aux Corinthiens, arrêtez de saouler parce qu'ils buvaient des gros vins de vin rouge. Ils ne buvaient pas un peu. Jésus a transformé, je connais ta parole que tu vas me dire, Jésus a transformé de l'eau en vin. Oui, donc voilà, je veux que tu comprennes cela. Donc voilà mes deux éléments, un morceau de biscuit, et nous allons le prendre. Je te dis, Seigneur, je te remercie parce que voici ton corps. Je te remercie parce que tu as pris l'aiguillon de la mort sur ton corps à cause de moi. Et quand tu as pris cela, tu es allé à la croix, tu es mort. À la croix, j'ai été là-bas avec toi. Je suis mort avec toi à la croix et je suis allé à la tombe avec toi. Et comme le Père t'a ressuscité d'entre les morts, il m'a aussi ressuscité d'entre les morts avec toi en me glorifiant avec toi. Donc maintenant, je vis par la justice et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Seigneur, je te remercie pour cette coupe, qui est la coupe de ton sang, que tu as versée pour moi, pour le pardon de mes péchés passés, présents et futurs. Par ce sang, tu m'as lavé et tu as fait de moi une nouvelle créature. Et comme je bois ce sang aujourd'hui, j'active ma bénédiction du juste, qui est la bénédiction, la prospérité, la bonne santé. Merci Seigneur. Maintenant, tu vois, nous retournons dans la parole de Dieu. Nous venons de faire l'application de la parole de Dieu. Donc nous le disons, Seigneur, je te remercie parce que ton corps, qui est la chair qui est venue du ciel, je l'ai mangé. Donc la mort n'est plus mon partage. Je te remercie parce que tu as aussi dit que si je mange ta chair et je bois ton sang, je vis en toi.
Donc, Seigneur, et toi, tu vis en moi. Cette mathématique, ma sagesse ne peut pas comprendre. Mais je sais une chose, que toi, le Dieu vivant, toi, mon sauveur, mon rédempteur, tu vives en moi et moi, je vis en toi. C'est un mystère que toi seul, tu peux faire. Saint-Esprit, agis donc dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Parce que je vis en Jésus-Christ et Jésus-Christ vit en moi. Seigneur, je te remercie. Donne-moi ces capacités que tu as créées en moi, cette destinée spéciale que tu as créée pour moi. Parce que je vis en toi, Jésus, et toi, tu vis en moi. Je t'exauce, te bénis parce que tu m'exauces. Au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se couvre avec le sang de Jésus. Par tout ce que tu vas faire cette semaine ou ce week-end, partout, que le Seigneur soit avec toi. Prends le temps de regarder cette vidéo plusieurs fois pour mieux lire les versets et mieux les comprendre. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre encore une fois de plus avec le sang de Jésus, toi et ta famille, au nom de Jésus. Amen.